Et yo les gars, c'est Ted Gum Gum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire comme l'année dernière, je vais faire mon top 10 des meilleurs joueurs consoles francophones de l'année selon moi. Voilà, une vidéo qui avait plutôt bien marché, donc on va refaire. C'est la fin de l'année, c'est le moment, c'est le bon moment pour le faire. On est en décembre, on est fin décembre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça supporte. Et n'hésitez pas à faire votre propre top 10 dans les commentaires, comme ça vous pourrez comparer avec le mien. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo les gars. Avant de montrer le premier joueur, il faut savoir les compétitions qu'il y a eu cette année. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau explicatif. Ouais, on a eu 4 saisons pendant le chapitre en fait, c'était pendant l'année le chapitre. Il y a eu 4 saisons et vous avez à peu près à chaque fois les cups consoles qu'il y a eu durant cette saison. Voilà, donc c'est à partir de ça que je vais me baser pour faire mon classement, mon top 10. Et voilà, tout simplement, donc moi, vous savez sur quoi je base. Évidemment, en termes de meilleurs cups, bah, forcément, pour moi, les CCC, donc les Champions Cup Console Duo, qu'il y a eu toute cette année, pour moi, c'est les compétitions les plus importantes. Donc, je vais me baser plus sur ça. Évidemment, après, les solos pour différencier les joueurs. Voilà, si je vais me baser sur ça, au moins, vous savez sur quoi je vais me baser. Et maintenant, on va directement passer au premier joueur. Le numéro 10, c'est Akira. Alors, qui est Akira, les gars? C'est un joueur qui vient de sortir littéralement de nulle part, hein. Akira, qui avait zéro earning avant cette année. Il arrivait surtout dans la deuxième partie de l'année, comme on peut le voir, avec une première finale de Champions Cup console en août, avec un top 32, avec Resh. Il a fait la même chose en novembre. Voilà, encore une finale. Donc, deux finales. Ils sont très très peu, les joueurs français, à avoir fait ça. Je pense qu'il doit avoir une vingtaine au final. C'est pourquoi il est dans le classement. Et forcément, Akira, vous le savez, ça a été le seul joueur français et ils ont été deux en Europe à faire ça sur console. Pendant la saison 3, il a fait un 6 sur 6 final en solo cash cup, dont un top 2, un top 6 et un top 10 en finale. Donc 3 fois où il a cash. Et il a fini par pouvoir jouer quelques PlayStation Cup parce que de base c'est quand même un joueur Xbox. Il a fait deux finales en octobre et en novembre. Donc voilà, Akira mérite amplement d'être dans son classement à cette 10e place. GG à lui et on lui souhaite de continuer comme ça pour l'année prochaine, hein, sans qu'il va faire du sale l'année prochaine. Akira, maintenant qu'il a compris, il a pris beaucoup d'expérience. Bravo à lui. À la 9e place maintenant, on va passer à Fno. Fno aussi qui s'est découvert lui aussi comme son prédécesseur Akira. 9e place, il s'est révélé lui aussi à la deuxième partie de l'année, notamment en premier lieu par la Champions Cup console No Build en août où il a fait top 3 en finale avec San. Voilà, ça c'était incroyable. En plus, voilà, 5500 $, ça allait très très vite. Il est passé de 200 à 5700. L'énorme opération pour Fno. Et après, ensuite, voilà, il a confirmé quand même en faisant deux finales de Champions Cup console en bulle avec San la première. Voilà, c'était sa première finale en bulle, donc top 47, ça peut s'expliquer. Et ensuite, il a joué avec Limo qui a un peu plus d'expérience, qui avait fait un top 4 avant. Il finit par faire un top 11. Et ensuite, en solo, il a réussi à faire aussi une finale en solo cash cup et en PlayStation Cup aussi un top 3 en octobre qui lui a permis de prendre 1700 $. Bravo Ofno, très très bonne fin d'année au final. Et comme Akira, il s'est révélé, il a pris l'expérience. Donc attention à Ofno aussi pour cette année 2023. Il faudra faire attention à lui. On passe maintenant au numéro 8 qui est Blanca. Blanca, vous connaissez forcément l'année dernière, il était dans le classement. Bon, ceux qui se souviennent, il était déjà dans le top 10 et il est encore là année après année. En tout cas, pour la deuxième année consécutive, il fait partie de ce classement à la 8e place. Alors, qu'est-ce qui est passé pour Blanca? Forcément, en duo avec Naked pendant toute l'année. Donc, les performances, 3 finales de CCC en duo avec un top 3 en juin, un top 24 en août et un top 12 en novembre. Et pendant les PS Cup Duo, il y a eu deux PS Cup Duo pendant cette année. Un top 4. Ils ont fait une finale avec un top 4. Et en solo, par contre, c'est là que ce que je peux lui reprocher malheureusement à Blanca, c'est pour moi, en solo, il a pas fait le taf. Pour moi, il a pas fait le taf. Il a fait deux finales de PS Cup et une finale de Solo Cash Cup où malheureusement il a fini top 11. Donc il n'a pas pu cash. Mais pour moi, Blanca est capable de beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'il est que à cette 8e place par rapport à ses placements en solo. Et normalement, voilà, ils vont rester avec Naken en duo. On sait que l'année, ça va être encore de la duo. Donc attention encore à ce duo qui a quand même 3 finales.
C'est énorme. Voilà pour Blanca. On passe maintenant au joueur qui termine à la septième place de ce classement. C'est Mez. Mez qu'on connaissait bien, bien d'avant, mais cette fois, voilà, il a été excellent tout au long de l'année. Il a commencé par faire une finale CCC en juin avec Riné, un top 10. Ensuite, il a continué en no build avec Skyjump, top 31 en novembre. Et évidemment, voilà, c'est là qui ça va être le tournant de son année. C'est le top 2 en finale avec Zeldris. Top 2, 5500 $ de gagné pour cette dernière CCC en novembre. Et aussi en solo cash cup et en PlayStation Cup pour la solo. Mais ce qui a été très très bon, top 11 et 7 en finale de solo cash cup. C'est assez constant, il a cash une fois. Et en PS Cup, il a deux finales, ça n'a pas été vraiment des bons tops. Donc voilà pour Mez. Mez, on voit, hein, il a été régulier avec différents duos. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. À chaque fois, il a joué avec des duos différents. Et il a quand même fait des finales. Donc on va voir s'il reste avec Zeldris pour l'année 2023. Ça peut faire très très mal s'ils restent ensemble tout au long de l'année. Après leur top 2, ça sera vraiment à surveiller en 2023 pour Mez. On passe maintenant au numéro 6. Neken, joueur chez Reality Zone. Donc, Neken, bah, année exceptionnelle, hein, comme d'hab. Neken, c'est un joueur qui est là depuis le début, hein, depuis 2019, pardon. Depuis le Winter, il a toujours perf dans toutes les compétitions. Il est lui aussi, comme Blanca, il était présent dans ce classement l'année dernière. Et là, voilà, un joueur, ils vont être que 3 dans ce classement, avoir fait les 4 finales de CCC. Donc, vous aurez les autres après. Neken, voilà, qui a fait les 4 finales, dont la première avec Clément en mars, top 38. Ensuite, il a préféré passer IGL avec Blanca et ça a payé avec le top 3. Ensuite, top 24 et top 12, évidemment, comme Blanca. Et là où il est meilleur que Blanca, c'est qu'il a plus prouvé en solo pour moi, notamment avec deux finales en solo en PlayStation Cup où il a fait top 36 et surtout un top 10. Et deux finales en solo Cash Cup, top 23 et 59. Voilà, Neken, toujours là, toujours constant, fait toutes les finales, il fait des bons tops. Maintenant, s'il veut aller chercher vraiment le haut du classement, faudra faire vraiment des podiums, hein, comme il a fait avec Blanca, mais vraiment, même en solo, faire des podiums et même être plus constant en finale. Aller vraiment chercher des meilleures places, mais voilà, Neken, bravo, continue comme ça, tu nous régales. Et on passe à la cinquième place, Voslo, joueur de chez RAC, qui a été chez RAC en début d'année, grâce à son top 5 notamment, son top 5 en finale de PlayStation Cup Solo en début d'année. Il s'est fait repérer et après ça, franchement, lui aussi, une révélation de l'année. Il a fait que des finales. C'est le seul joueur, avec évidemment son duo, bah, c'est le seul duo qui a fait les 4 finales de CCC ensemble. Donc Neken, la différence de Neken, c'est qu'il en a fait 3 avec Blanca et une avec Clément. Et pour Volsho et Yayu, ils ont fait les 4 finales ensemble. Donc c'est le seul duo, je crois même EU, avoir fait ça. Donc ça, c'est une prestation, une performance incroyable. J'espère qu'ils vont rester ensemble eux aussi pour l'année 2023 parce que bah, normalement c'est 100% de finale. Donc forcément, ça fait des Français en plus en finale et nous, ça nous régale. Et on kiffe. Et il n'a pas été que bon en duo, évidemment. Voslo, 5 finales en solo de PS Cup, dont ses meilleurs tops, c'est top 5, 8 et 14. C'est incroyable. Et 2 finales en solo cash cup où il a fait top 5 et top 39. Donc là aussi, c'est exceptionnel. Alors pourquoi on pourrait se dire, voilà, il a tout Voslo, pourquoi la cinquième place? Parce que pour moi, il manque vraiment podium. Voilà, il n'a pas de podium. Il n'a pas de podium, mais surtout en duo, c'est ce qui manque. Ils ont été 4 fois en finale avec Yayu. Et voilà, leur meilleur top c'est 11, donc pour moi c'est vraiment qui pour 2023 faut qu'il fasse mieux. Et c'est bah, du coup vous avez deviné, hein, si Vosslo est la cinquième place, ça veut dire qu'Ayu sera devant lui, donc ça on verra pour la suite. Maintenant à la quatrième place les gars, MTS. MTS qui est lui aussi un comme Neken, il a depuis le début, il perf tout le temps, chaque année, année après année, c'est un régal. Et là, il s'est fait plaisir, hein, avec évidemment la pépite polonaise Pigzowski. Ils ont commencé à jouer ensemble après, à la moitié de l'année à peu près. Ils avaient loupé leur première CCC ensemble et ils ont quand même pas split et du coup bah, ça a payé puisque bah, leur première finale ensemble ça a été la Nobile top 27. Ensuite en août bah, forcément le top 1 et franchement bah, insane, hein, les gars ils ont gagné une CCC, c'est incroyable et ensuite ils ont confirmé
Top 3, les gars, top 1 et top 3, c'est énorme, hein. C'est incroyable, top 1 et top 3. En solo cash cup, malheureusement, il a pas fait de finale MTS, donc c'est pour ça qu'il n'est pas sur le podium, hein, de ce classement. Il est à la quatrième place. Il a quand même fait 5 finales en solo sur PlayStation Cup, notamment avec un top 4. Et en duo, PS Cup Duo, il a fait un top 12 avec Pixo. Donc voilà, ça sera la quatrième place pour MTS. Lui aussi, de toute façon, les duos se stabilisent. Comme on sait que ça va être encore une année de duo, on sait qui va jouer avec qui. Donc il faudra faire attention évidemment à ce duo MTS et Pixoski en 2023. Là, forcément, comment parler de podium sans mettre Lysen dessus? Franchement, Lysen, tout le monde le connaît, on ne le présente plus. Overall, le meilleur joueur console, le européen, français, même sûrement du monde, avec tout ce qui avec son palmarès qui est absolument énorme. Voilà, on le sait, il a joué avec Destru. L'année dernière, ça a été 3 sur 3 avec Destru et Angilex en trio. Ils ont tout raflé. Cette fois, c'est en duo, donc forcément un peu plus compliqué. Il y a plus de. Voilà, c'est un peu plus compliqué qu'en trio. Mais ils ont quand même fait le taf. Forcément, ils ont loupé une finale. Ça arrive à tout le monde, comme quoi ça arrive même aux meilleurs, on peut le voir. Mais globalement, 3 finales, les gars, top 5 et top 1. Encore un duo qui a win une CCC, encore des Français qui ont win une CCC, ça fait plaisir. Mais non, c'est absolument exceptionnel. Là, on peut être déçu un peu de Lysen. C'est pas les solo cash cup parce que lui, il les a fait sur PC. Donc forcément, il est quand même. Il a un PC, donc il va jouer les solo cash cup sur PC. Surtout que il y a plus de cash, donc ça peut se comprendre. Par contre, là, on peut être un peu déçu de Lysen. C'est pourquoi il est à cette troisième place. C'est voilà, les PlayStation Cup, pardon. Les PlayStation Cup où il a fait qu'une finale. Il les fait pas toutes, mais il en a fait certaines. Il a fait une finale, il a fait top 18. Franchement, on le connaît Lysen, même sur PS5, même s'il joue Xbox de base, il a la capacité de faire du sale, hein, concrètement, du sale sur PlayStation. Donc pour moi, on l'a pas assez vu. Je suis un peu déçu. Faudrait qu'en 2023, il règle ça, hein, parce que même, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a la capacité. Et aussi, en PlayStation Cup, il a fait une finale en duo avec Destru où ils ont fait top 3. Donc voilà, ça équilibre, hein, sur 4 finales en duo. À chaque fois, ils sont minimum dans le top 5. Cette régularité est vraiment incroyable. Et ça fait une troisième place pour Lysen. On passe à la deuxième place. Et lui aussi, une révélation cette année. On a vu son duo tout à l'heure. C'était Voslo, pardon. Et maintenant, on a son duo, c'est Yayu. Lui aussi, joueur de chez RAC. Cette année, un peu plus tard dans l'année, je crois que c'était vers deuxième partie de l'année qu'il a été chez RAC. Et lui aussi, forcément, 4 sur 4 finale avec Voslo, on en a parlé tout à l'heure. Mais là où il a été meilleur que Voslo, pour moi, c'est de toute façon, vous le voyez, c'est surtout en solo, où il a notamment gagné une PS Cup. Déjà, déjà ça c'est fort. Il a gagné une PS Cup, en plus il a fait un top 4, 5 finales en solo avec ses meilleurs top 1 et 4. Il a aussi 4 finales en solo cash cup avec un top 5, 15, 49 et 57. Incroyable année pour Yayu, lui aussi. Il est sorti un peu nulle part, faut être honnête. Mais c'est un plaisir aussi de découvrir de nouveaux joueurs comme Yayu. On lui souhaite évidemment de faire la même chose avec son partenaire en duo. Et pourquoi pas aller chercher une première place. Et vous allez voir à la première place, bon, je pense que vous l'aurez deviné. La première place pour moi, elle va être encore une fois comme l'année dernière pour Destru. Joueur de chez Realizzo, lui aussi, comme l'année dernière. Pourquoi top 1, les gars? Tout simplement parce qu'il a tout gagné en fait, hein, comme tab. Il a tout gagné. Donc les finales, bon, c'est comme Lysen, une finale loupée. Mais overall, voilà, top 5, top 1, top 5, top 3 avec la duo PlayStation Cup, c'est incroyable. Lui aussi, 5 finales en solo de PlayStation Cup avec un top 8, top 9 et un top 29 pour ses meilleurs résultats. Mais surtout, une win en solo cash cup. Et il y a deux Français qui l'ont fait. Il y a Rizeux, malheureusement, qui n'est pas dans ce classement, qui a gagné la dernière solo cash cup. Et la première solo cash cup, elle a été gagnée par Destru, les gars. Et en fait, c'est la seule. C'est la seule qu'il a fait. C'est la seule qu'il a fait, tout simplement. Il l'a gagné, c'est incroyable. Destru, hein, on ne le présente plus. Il ne cesse d'impressionner, même sur PC. Mais sur console, il continue de faire le taf. Voilà. Winner CCC, winner solo cash cup. Non, franchement, c'est incroyable. Pour moi, il mérite d'être à cette première place comme l'année dernière. Ça fait deux ans de suite. Pour moi, après, comme je le dis, pour moi, ce n'est que mon avis.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à donner le vôtre en commentaire, ça m'intéresse. Voilà les gars, pour ce classement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre, comme j'ai dit, un petit commentaire, donner votre avis, c'est toujours intéressant de voir l'avis de un peu tout le monde. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, peut-être à l'année prochaine, pour, on espère, hein, la même vidéo pour 2023.